Et non, là on tombe sur une personne qui ment. Voilà, donc déjà, dis-toi que si jamais t'es une meuf, je sais, tu rages. Tu rages parce que tu te dis, mais en fait, cette meuf, elle se met en avant avec un physique. Mais si jamais on pouvait se filtrer constamment, faut pas s'étonner qu'après la chirurgie, elle a un explosion nucléaire, mon garçon. Voilà, j'avais dit quoi? J'avais dit quoi? Tu connais Sadia Khan? Pour ceux qui ne connaissent pas Sadia Khan, on va mettre une petite vidéo si c'est possible, ou alors une petite photo et vous allez la remettre tout de suite. Sadia Khan. Sadia Khan, c'est une meuf qui est influenceuse et coach en séduction pour les hommes. Elle conseille les hommes pour qu'ils puissent trouver l'amour, savoir comment ils doivent se comporter avec les femmes pour trouver l'amour, ok? Sadia Khan, quand les meufs, elles la voient, elles sont là, oh non, c'est incroyable, regarde comme elle est belle, regarde comme elle parle bien, regarde comme elle est confiante, regarde comme elle... Et voilà, c'est une mytho. Et voilà. Dans ma dernière vidéo, je parlais des influenceurs qui sont sur les plateformes et qui sont en train de mentir constamment sur leur train de vie, leurs propos, l'apparence qu'ils ont, ce qu'ils promouvoient, ce qu'ils vendent, là où ils sont, à qui... Bon, c'est quoi? Là, on a la totale avec elle. Qui a été repérée par un mec sur une vidéo parce qu'elle triche, numéro 1 déjà, parce qu'il n'y a pas qu'une seule chose, il y a plusieurs choses. Numéro 1, parce qu'elle triche sur son apparence physique. Donc sur une vidéo où on la voit de plein pied, on voit qu'elle pose un filtre sur son corps pour montrer qu'en fait, elle a des hanches qui sont plus fines que ce qu'il n'y paraît. Mais sauf qu'en fait, c'est un filtre en fait. En fait, elle s'amincit sur les vidéos pour qu'on la trouve encore plus fine. Voilà, donc déjà, premièrement. Là, sur le physique, les gens qui commencent à mitonner, pour les mecs, voilà, les mecs qui sont sur ma chaîne, et les meufs qui sont sur ma chaîne, vous le savez, pour nous les mecs, c'est les stéroïdes. Voilà, on prend des stéroïdes, est-ce qu'on est nati, est-ce qu'on n'est pas nati, est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est pas naturel, c'est ça que ça signifie. Notre physique, est-ce qu'on a triché, voilà. Ça fait combien de temps qu'on fait de la muscu, c'est quoi notre régime alimentaire? Il y a des mecs, ils disent qu'ils prennent rien, genre au-delà des protéines, soi-disant ils prennent rien, ils arrivent avec un physique de fou, voilà. Et c'est un mytho, c'est encore un influenceur mytho. Et en règle générale, les influenceurs, ils aiment trop mitonner sur ce qu'ils sont. D'accord? Ok, on n'est pas sur la première ou sur le premier qui dit oui voilà en fait mon physique il est de telle façon alors qu'il n'est pas pourquoi tu mens. Ce qui fait que ça crée des complexes chez les gens dits normaux. Quand je dis normaux, c'est les gens genre lifestyle normal, on se réveille avec nos gosses si jamais on en a, on va au boulot normal, dans notre vie normale, voilà. Et en fait, on peut pas se permettre de se dire qu'on va avoir un physique de fou parce que on va au boulot, on s'occupe de notre famille, on fait ci, on fait ça, on a notre âge, etc. Patacoufin. Et non, là on tombe sur une personne qui ment. Voilà, donc déjà, dis-toi que si jamais t'es une meuf, je sais, tu rages. Tu rages parce que tu te dis, mais en fait, cette meuf, elle se met en avant avec un physique. Mais si jamais on pouvait se filtrer constamment, faut pas s'étonner qu'après la chirurgie, elle a une explosion nucléaire, mon garçon. Si jamais à chaque fois, même les vidéos que tu vois sur les influenceuses qui ont 1 million de followers et qui ont je sais pas combien de milliers de commentaires sur leurs vidéos, que la moitié c'est ah t'es magnifique, oh t'es somptueuse, même les mecs oh tu es trop belle, c'est un mytho, il y a un filtre, voilà. C'est pas sa vraie taille, voilà. Donc voilà, là vous avez normalement sur la vidéo la dégaine qu'elle a avec le filtre posé sur elle. N'importe quoi. Secondo, cette personne-là, elle explique aux femmes comment être une femme de valeur et elle explique aux hommes comment trouver une femme de valeur. Ok? Là, elle a été chopée parce que elle dit des insultes de fou, elle parle de façon hyper vulgaire et en plus, c'est la maîtresse de quelqu'un. Voilà, c'est la maîtresse de quelqu'un, cette meuf. Voilà, donc elle, cette femme de valeur, que tout le monde cite comme étant l'une des perfections, l'une des personnes qu'il faut suivre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, là, elle a menti. Là, vous allez voir les trucs, etc. Patin couffant les vidéos. Vous allez voir, vous allez déchirer sur Internet, ok? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que elle facture aux gens des appels téléphoniques d'1 heure environ 7 000 € l'heure. Genre à Londres, à Londres, c'est facturé en livres 5 500 livres.
Je sais pas combien ça fait en dollars, je vais pas vous faire la conversion, voilà, mais vous avez capté. C'est une personne qui dit aux autres, mais pas depuis cette année, depuis des années, et qui montre aux autres, pas depuis cette année, mais depuis des années, comment il faut faire pour être comme si, pour être comme... Elle est pas, frère, elle est pas. Ça aussi c'est pas vrai, c'est fake, ça aussi c'est pas vrai, c'est fake, elle est pas. C'est bon? C'est incroyable, c'est incroyable. Dans ma dernière vidéo, je vous expliquais à quel point les influenceurs et les trends qu'ils mettent en place à chaque fois, en permanence, ça nous matrixait de la mauvaise façon. Ça nous influence de la mauvaise façon. Aujourd'hui, on se pose des questions qu'on se poserait pas sans eux. Aujourd'hui, on vit d'une façon dont on vivrait pas sans eux. C'est-à-dire qu'ils nous mettent dans la tête les trucs, je sais pas quoi, le 50-50, le princesse privilège, le je sais pas quoi, t'es comme si t'es pas comme ça. En fait, tu devrais faire ça. Ouais, mais moi, mon mec, s'il fait pas du sport, si jamais il est pas de cette façon, 1m85, etc., patin coup fin, en fait, j'en veux pas. T'en veux pas? En fait, les gens, dans la vraie vie, donc en dehors des écrans, en dehors des applications de TikTok, d'Instagram et toutes ces plateformes, je sais pas quoi, les rencontres un peu bizarres, Bumble ou je sais pas comment, voilà. En dehors de ça, les gens normaux, eux, ils sont pas dans ça. Donc la problématique, comme je l'ai dit précédemment dans mon autre vidéo, c'est qu'à force d'être que dans ces vidéos-là, que dans ces trucs-là, on prend ça pour les nouveaux standards. Mais c'est des standards que les personnes de mon âge, et je répète, j'ai 40 ans, nous, on n'a pas grandi avec ça. Il faut pas s'étonner que nous, on arrive à mieux grandir, à mieux mûrir la plupart du temps, et à mieux s'entendre, et à avoir des relations un peu plus convenables. Parce que les gens viennent nous chercher en nous disant, mais comment vous faites pour tenir dans votre couple? Comment ils faisaient nos parents? Comment ils font? Alors déjà, on avait d'autres modèles. Parce que nos modèles, c'était pas les modèles des réseaux sociaux. Donc, on avait des modèles qui étaient standards, déjà. On voyait pas des trucs de fou tout le temps. On voyait pas tout le monde se tailler dès qu'il y avait un problème, en fait, dès que ça n'allait pas. Ah, il fait 1m75. Moi, j'avais dit 1m80, 5 cm de moins. Ciao, mon coco. On peut pas se voir. Ah, oui, il est venu me voir en sortant du travail. Il avait sa voiture de fonction. Il y avait écrit, en gros, Total Énergie, Bouygues Télécom, Haribo, c'est beau la vie. C'est bon, il vient plus me voir, je veux plus le voir. Voilà, et voilà, les trucs comme ça. Avant, c'était simple. Avant, on prenait le temps. Là, il y a plus le temps. Ah, tu fais pas de sport, tu es pas à la salle. Ah, tu es pas dans les délais. Ah, non, mais moi, si t'es pas Gymshark, on va pas pouvoir se parler. Ah ouais. En fait, il est parfait. Il est très bien, le mec. Mais, il est pas en Gymshark. En fait, la meuf, elle est top. Elle est géniale, hein. Mais, elle a pas les faux ongles de fée. Bah, ça va pas, machin, nanana. Oui, mais imagine que je trouve... Voilà, les réseaux. Gagner banco, voilà les réseaux. Mais rajouter à ça, parce que c'est pas fini. Parce que si jamais elle s'était arrêtée là, cette meuf là, au 1 million, je sais pas combien, 758 000 abonnés de je sais pas trop quoi, tu es trop belle, tu es magnifique, machin, etc. Elle se trouve, elle est refaite, je sais pas quoi, elle se fait les pires trucs, etc. Mais bon, c'est pas grave, femme de valeur, je sais pas quoi, tout naturel, machin, je sais pas quoi. Mais ce qu'il faut savoir en plus de ça, c'est que elle dit qu'elle est diplômée. D'accord? Donc, elle est certifiée, diplômée, psychologie, je sais pas quoi, aide, coaching, etc. Elle a étudié à Londres, c'est là-bas qu'elle a eu ses diplômes. Devinez quoi? C'est un mytho. C'est un mytho. Voilà, encore c'est un mytho. D'accord, bon. Voilà, allez, ça va. Allez, c'est bon. Ça, vous allez voir sur les réseaux, il va pleuvoir, ça va être un truc de fou. Vous vous rappelez du mec, le tismé là, qui était à Dubaï, comme elle d'ailleurs, qui lui en fait est un influenceur, il allait chez Louis Vuitton, il avait des Patek au poignet, machin, je sais pas quoi, les yachts et tout. Voilà, l'entrepreneuriat, il avait fait son truc, la crypto, etc. Non. En fait, non, c'était de la zipette, voilà, prison. Vous vous rappelez de cette daronne qui était là, ouais, mes enfants, moi, je vais les élever comme ça. Lui, si jamais il a pas fait ça, il a pas son goûter. Elle a oublié son goûter, ben tant pis pour elle, aujourd'hui, elle a pas de goûter. Machin, etc. C'est une américaine, une blonde et tout, je sais pas quoi, nanana. On n'a pas retrouvé ses enfants, ils sont allés cavaler en dehors de la maison en cachette, ils sont sautés, ils sont partis. Ils ont toqué à la porte du voisin pour dire excusez-moi, sauvez-nous, appelez la police s'il vous plaît, on est séquestrés. Non mais j'hallucine de fou. Prenez soin de vous, sortez des écrans, restez concentrés. Sur ma prochaine vidéo, vous savez quoi? On va parler de Love is Blind. Parce que je me suis mis à regarder Love is Blind. Et vous savez quoi? Il y a des trucs à dire sur les mecs. Abonnez-vous. À très bientôt. Stop au blabla.